Allô tout le monde, c'est Marc-André, le petit chat, metteur en ondes de Véronique et les Fantastiques. À compter d'aujourd'hui, on vous offre en balado les tout premiers épisodes de Véronique et les Fantastiques enregistrés à l'arrivée de Véro en 2018. Et justement, d'ici le retour de Véro le 24 août, on vous gâte en vous offrant un de ces épisodes à chaque jour. Alors place à la nostalgie et aux souvenirs. Bonne écoute! Voici le balado de Véronique et les Fantastiques, le plus gros show de radio au pays. Écoutez-nous en direct à Rouge FM, du lundi au jeudi, dès 15h55. Salut tout le monde, bienvenue dans Véronique et les Fantastiques à Rouge. C'est Véro qui vous parle et on s'installe pour les 2 prochaines heures. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On est là pour vous raccompagner et je ne suis pas seule, bien sûr. Aujourd'hui, mes Fantastiques, Guylaine Gay. Youhou! Première fois dans les Fantastiques. Rémi-Pierre Paquin. Bonjour. Notre bidou national qui est de retour, ainsi que notre Fantastique Rouge, Benoît Gagnon. C'est moi, ça. Hey. Hello, Ben. Content d'être là. Bienvenue, les amis. Je suis très contente de vous, j'allais dire de vous retrouver. Je suis déjà chez nous. Hein? Qu'est-ce que tu veux? Ça fait 4 jours. Je suis déjà à la maison. En jogging, en pantoufles, dans le studio. On est Oui, on est C'est bien. le poil. Là, ouais, non. Hey, une petite 50, tout ça. Je disais que Guylaine Gay, c'est sa première présence au Fantastique. Oui. Alors, Guylaine, nous, on se connaît bien, mais je vais quand même me permettre de te présenter au public de Rouge. T'en prie. Qui te connaît peut-être un peu moins. Donc, tu es chroniqueuse, animatrice, auteure et comédienne. Tu es diplômée de l'École nationale de l'humour en 1995. Oui, ça exactement. commence à faire un bail. Ça fait 24 ans de ça. Effectivement. Tu as joué, entre autres, dans Un gars, une fille, Les Bougons. Tu as fait partie de La Fosse aux Lyonnes. Tu as donc déjà travaillé avec Caroline Proulx. Et pour ça, tu as toute l'admiration de notre scripteur Félix. et sans oublier que c'est notre lien de très grande proximité. Tu es la marraine de la Fondation Véro et Louis. Oui, exactement. Bienvenue, Un beau Guylaine. rôle. Ben merci. Écoute, j'ai même mon beau chandail de Fantastique. Je suis très contente d'être là. Honorée, fébrile, heureuse et vraiment, vraiment contente d'être là. Tu vas avoir tout plein de choses à nous dire. Ben oui. Avec beaucoup d'humour et souvent peu de filtres. Hein? Oh, absolument. Ça, c'est le fun pour les fantastiques. Oui. Peu de Je filtre. tiens ça de mes fils. moi. Backorder, c'est le filtre. elle. Backorder. On n'a pas besoin, c'est... Ça, c'est la voix de Rémi-Pierre Paquin que vous entendez. Salut, Rémi. Salut, Véro. Alors, nous, on se connaît un petit peu pour s'être côtoyés sur certains plateaux de variété, notamment. En fait, est-ce que tu sais la première fois qu'on s'est rencontrés, est-ce que tu as un souvenir? Oh. Non. Je te disais, c'était une pub de serviettes sanitaires. Oh! Ah, Réalisé attends. par Ricardo Troggi. Ah, ben, c'était à Musique Plus. Musique oui, Plus. tu me l'avais raconté, c'est Exact. vrai, parce que Ricardo Troggi, qui est un grand ami de Rémi Clair, travaillait à Musique Plus. Il faisait les promos, donc toutes les publicités pour les concours maison. Ouais, autopromo, genre. Puis moi, j'en faisais souvent, évidemment, en étant animatrice là-bas. Puis donc, Puis il m'avait appelait appelé, ses il amis dit, hey, comédiens. là, il dit, on a besoin de quelqu'un pour accrocher une pancarte marquée Tampax dessus. Peux-tu venir à Musique Plus? Je dis, ben oui, il dit, amène un ami, all right. Puis là, j'arrive, puis c'est Véro qui est là, je tripais. Là. Et je me rappelle, j'avais fait une bonne joke, puis elle avait ri, puis ma journée était faite. La journée était faite. Mais je te trouve encore drôle aujourd'hui. t'es Je suis fine. contente que tu sois là. On m'a d'ailleurs parlé un petit peu de toi dans le contexte des Fantastiques. OK? Alors, je te balance en rafale non. tout ce qu'on m'a dit à ton sujet. On t'appelle Reggae Rémi à cause de ton attitude No Woman, No Cry. T'es très reggae. T'es assez smooth. Hein? Yeah. Ouais, c'est ça. Faut mettre la température froide dans le studio pour que tu restes réveillé. Tes sujets sont préparés par ta communauté Facebook. Bateau. Ça, j'ai déjà vu ça passer d'ailleurs. Bateau, moto, skidoo, camion. Tu adores tout ce qui a un moteur. Ouais. Pour tes moments forts, 8 sur 10 concernent Saint-Jean-des-Piles. Et t'es tanné qu'on dise que t'es une guidoune. Oui, effectivement. Alors, c'est promis, à partir d'aujourd'hui, on ne dira plus que t'es une guidoune, Rémi-Pierre Paquin. C'est bon, ça? Merci. Ça a commencé un peu mal entre nous, ici au Fantastique, tu le sais pas, mais hier, j'ai dit une vacherie à ton sujet. What? On écoute. On a Rémi-Pierre Paquin, mais des bons comédiens, on n'en a pas. OK, ça. T'as dit ça hier? Ben oui, mais tu sais bien que c'était une blague. C'est une blague? Ben, c'était une blague. Tu dis Moi- après, c'est une blague? Ben, je le dis là, c'est une blague parce que je ne sais pas, dans le fond, si t'es bon. Moi non plus, j'ai pas écouté la théorie du chaos. OK. Ah ouais, tu veux jouer de même, Cloutier? Ah, ça va y aller. OK. Ben, ouais, Pas de alors, trouble avec ça, moi. Merci Rémi-Pierre d'être là. Véronique. De garder ton sourire. Benoît Gagnon. J'ai presque peur maintenant, là. Allô, mon Ben, notre Fantastique Rouge. Je suis soudainement nerveux. Tu vas venir nous voir à l'occasion, Ouais. ainsi que d'autres animateurs de l'antenne, là, tu sais, parce qu'à Rouge, on est une grande famille. Tout à Donc, fait.
fait. Tu vas venir une fois de temps en temps passer 2 heures avec nous. Tu es très actif sur les réseaux sociaux. T'as remarqué? Hey, tabarouette. Moi, je suis abonné à ton compte. Ça m'occupe 20 heures sur 24. Très actif. Donc, hier midi, tu as publié une vidéo sur Instagram qui nous a semblé être, de ce qui nous a semblé être une de tes grandes influences pour faire ton travail à la radio. On sent l'inspiration de plusieurs de tes interventions dans cette vidéo-là. On écoute un extrait. C'est ton bébé qui fait des Charles. bruits de pète. Ben oui. Ben oui. Écoute, je lui ai tout montré à cet enfant-là. C'est mieux connu sous le nom de Petit Monsieur Gagnon. Ouais. Le beau Charles, Charlot, qui est si beau. Qui a amené ma vie à un autre niveau, puis qui est arrivé au bon moment dans la mienne, en tout cas. Oui, ben Ouais. oui, c'est bien faire des enfants là, quand on est une personne presque âgée. Ben, tout à fait. Ça nous garde jeunes. Et d'avoir des ados beaucoup plus vieux qui peuvent garder. Allô? Ah, ça, c'est pratique! Ça, c'est pratique. Donc, j'ai bien hâte d'entendre ton sujet tantôt. Ouais. J'imagine qu'il sera question de flatulence avec la On est bien content de t'avoir avec nous, Benoît Merci. Gagnon. Merci beaucoup. Hier, on en parlait d'ailleurs là, juste avant l'émission. Hier, ça a brassé beaucoup, mais sérieusement, au Québec, là, moi, j'avais l'impression qu'il y avait eu de forts orages, mais il y a quand même eu une tornade dans une certaine région. Il y a eu 14 000 foyers québécois qui étaient toujours privés d'électricité encore ce matin en raison de ces orages violents-là qui ont balayé le sud-ouest de la province. Et l'île de Montréal a particulièrement été touchée. Également la Montérégie, la Mauricie, l'Estrie, Chaudière-Appalaches. Toi, Saint-Jean-des-Piles, ça va? T'as encore un chalet? Ben, j'étais pas là. OK. J'étais à Montréal. Mais Fait que- est-ce que tu j'espère. t'es informé? Non, je me suis pas informé. Fait que Non? là, tu me dis ça, puis ça se peut que demain, qu'il n'y ait plus rien. De toute façon, t'avais déjà pas ça, toi, de l'électricité puis de l'eau? Ben non, mais c'est ça. Moi, il faut que je pédale pour avoir de la lumière. Oui, comme dans les pays d'en haut, n'est-ce pas? Alors, vous pouvez nous écrire au 6-12-13 pour nous dire comment ça s'est passé chez vous. Est-ce que vous avez de l'électricité? Est-ce que vous avez eu de très graves dommages? Est-il arrivé quelque chose de... Ben, évidemment, on veut pas d'histoire grave. On espère que tout ça s'est bien terminé. Je sais pas quel rapport vous entretenez avec les éléments, la météo qui se déchaîne. Je sais que toi, Guylaine Gay, tu as à la maison ton propre météorologue. Ben oui, mon fils Clovis, que tu connais, qui est autiste non-verbal de 15 ans, lui, il est très sensible à la pression atmosphérique. Ah ouais? Puis lui, on l'appelle Colette Provencher à la maison, la petite Colette. Et puis, il sent ça arriver. Puis sa phrase classique, c'est quand il y a des gros nuages ou qu'un orage s'en vient, il s'installe, puis là, il dit avec sa voix grave, « The storm is coming, we're all gonna die! » Et c'est vrai. Donc, particulièrement quand on est dans la piscine puis qu'il y a plein de monde dans la piscine, c'est la phrase. Donc, c'est parce que lui, il est non-verbal, mais il répète des choses. Puis ça, c'est sa phrase clé. Puis C'est ça- rassurant, en tout cas. Hein? Ah, écoute, nous autres, oui. on sait toujours la température qu'il va faire. Les chez nous. convives dans la piscine doivent triper. Ah oui, et Ouais. ça sort tout. On a la piscine pour nous autres tout seul. Nice. Ils se trompent jamais. Non. Peur de ça, vous autres? Moi, ça me fait un peu peur quand Moi, ça j'aime brasse. ça. Moi, Oui. j'adore ça. Ah, Ouais. Ouais, quand ça pète, là, l'été passé, il y en avait eu, ça pétait solide au Saint-Jean-des-Piles. Puis, avec un chum, on est allé dans le spa, puis, parce que comme le spa est sur l'eau, là, puis sur le quai, là, fait que c'était tellement trippant, là, on Fun, hein? trippait. Ouais, J'ai grandi ouais, avec ça un- pétait. j'ai grandi avec un père qui nous sortait dehors. Ben, pas, tu sais, quand même protégé, là, mais... Avec dès des qu'il y avait bâtons un- en aluminium. Dès qu'il y avait un orage, on sortait sur le patio, sur le balcon, puis on regardait ça, puis on regardait... C'était fantastique, puis je fais la même chose à la maison aussi. Alors, J'aime bien ça, j'ai pas peur de ça. T'as pas peur de ça. Bon, ben, puisque ça vous intéresse, nous allons faire un quiz! C'est un quiz éclair. La pognez-vous? Oh! Ben voyons donc. C'est C'est un malade. quiz du tonnerre. Ça va Ben tu ouais, finir, ça cette va passer semaine-là? comme un vent. Alors, je veux être certaine que vous êtes tous prêts à vivre le prochain orage, OK? Donc, je vais OK. vous poser des questions générales sur les orages Oui. et vous me répondez donc le plus rapidement possible. OK. Allons-y. Vrai ou faux? On peut devenir aveugle en regardant un éclair. Rémi. Oui. Faux. T'as raison. C'est faux, mais ça peut laisser une trace sur la rétine pendant quelques minutes. Ah ouais, hein? Donc, on peut penser, mon Dieu, je vais Ouais. être aveugle, mais ça va revenir. OK. Parfait. OK. Vrai ou faux? La meilleure place où se cacher si vous êtes coincé dehors pendant un orage, c'est un abribus. Rémi. Oui. Faux. Hey, t'es bien pense-bon. Ouais, ben. Ah, vite! J'ai une passion pour les quiz, Véro. Oui, je le sais. Alors, c'est faux, effectivement. Ouais. Tu as raison, Rémi. La page web gouvernementale des situations d'urgence dit que les abris ouverts, comme les abribus, par exemple, sont les pires places où se réfugier pendant un orage. C'est mieux de se réfugier dans un endroit plus bas, par exemple un fossé, et de s'accroupir, Ah, voyons. ben oui. Ça couplait avec couplé, ça couplé. Et de s'accoupler. Avec ça un passe- chauffeur ouais. d'autobus. Ben, ça passe le temps. De s'accroupir en se couvrant la tête. Un dernier vrai ou faux? Vas-y. Je vous le laisse, là. Ouais. Non, tu peux jouer. Ben non. Ça, je vais jouer. Pendant 3-3. un orage, il faut absolument débrancher sa TV pour pas la faire sauter. Rémi. Guylaine. Oui. Vrai. Euh, J'allais dire faux.
Ben, Ça a été vrai longtemps, mais c'est pas vrai, je pense. ben, vous avez tous les... Garde l'homme d'expérience qui parle. Vous avez tous les deux raison. OK? Pendant un orage, en fait, ça dépend. Si vous avez dit vrai, ça trahit votre âge parce que c'était vrai dans l'ancien temps. Allô, Guylaine? Mais la plupart des installations électriques actuelles et les appareils électroniques des 50 dernières années sont maintenant construits pour ne pas briser en Et cas voilà. de surcharge électrique. OK? Donc, voilà. Ouais, moi, Alors, j'ai du vieux gear chez nous, là, c'est ça. Ouais. Ça, j'ai des vieilles télés. À Saint-Jean-des-Piles, qu'est-ce que tu veux? Saint-Jean-des-Piles. On va pas trop demander. OK, un peu plus tard à l'émission, on va jouer à plein la vue. Alors préparez-vous si vous voulez gagner des lunettes d'une valeur de 200 $ ou encore même la chance de vous envoler pour l'Autriche. Ça va se passer vers 17h. Pour tout de suite, allons-y en musique dans Véronique et les Fantastiques. Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55. Sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. 16h08 dans Véronique et les Fantastiques à Rouge. Je veux saluer Esther sur la messagerie texte au 6-12-13 qui dit qu'hier, concernant les orages, Ouais. elle était toute seule et elle avait bien peur. Je vous comprends, Esther. Toute seule, c'est vrai que c'est plus... Ça peut être intimidant. Ah, tu peux pas te La coller sur nuit, quelqu'un. quand tu te réveilles, ou c'est la nuit, là, puis il y a Ouais. un orage électrique dehors, là, ça peut être intimidant aussi. Ouais. Ça ronronne dehors, puis ça claque dans les fenêtres. Là. Puis on sait que les éclairs aussi cherchent souvent les personnes seules. Ouais. Ouais. C'est sûr que c'est plus épeurant. Hey, c'est l'heure des moments forts, les Fantastiques d'aujourd'hui. Tiens, Ben Gagnon, allons-y avec toi. Moment de fierté aujourd'hui parce que j'ai des amis qui ont lancé une compagnie d'aviation il y a quelques années et c'était un grand rêve. Il n'y a pas beaucoup de monde qui y croyait et aujourd'hui, ils sont devenus, avec un de leurs appareils, la première compagnie à amener des gros transporteurs à l'aéroport de Saint-Hubert sur la rive sud de Montréal. Et je suis fier de ça parce que des gens qui osent dans la vie, moi, ça vient me chercher, ça me stimule ben gros. Et Danny et Vincent, qui sont des amis depuis longue date, ont réussi ça aujourd'hui. Et je suis allé les voir ce matin pour vivre un petit peu leur bonheur et de constater que ça se passait aujourd'hui. J'étais juste content. J'étais juste content pour eux autres. Fait que c'était un grand moment pour moi Tu aujourd'hui. sais que t'es pas n'importe qui quand ton moment fort, c'est une nouvelle. Puis que t'es impliqué dedans. Ou une plug, c'est ça. là. Moi, tu vois, je vois plus la plug, mais tu sais, c'est bien correct. Ah, mais là. moi, je suis naïve, hein, je viens d'arriver. Mais j'avais même pas dit que c'était Chrono Aviation et maintenant que tu en parles, là, je peux le dire, par exemple. On l'a dit des nouvelles tantôt, par exemple. Moi, j'ai une belle candeur, je t'ai ému. T'étais ému. voyons Yes, donc. c'est Merci. beau. C'est beau, ses J'aime amis. ça, Hey, mais merci. Benoît, pour vrai, là, mettons, on va vouloir aller en Floride, on va pouvoir partir de Saint-Hubert. À partir de 20 ans, ouais. Mais c'est malade. C'est le fun, ça. hein? Faut te sauver Wow. du trafic puis te rendre de l'autre côté là-bas. Mais puis, les tarifs vont être similaires? Non. Non? Oh, plus cher. Ben, en fait, c'est que ce que Chrono fait, c'est du vol privé, c'est du charter. Oui. Donc, s'il y a une compagnie, par exemple, qui prend l'avion au grand complet pour rentrer 119 passagers, là, on peut le faire. Comme, mettons, le rouge, on loue ça, on fait un gros concours, Hey, on s'en va Je magasiner. voulais justement qu'on aille dans cette on direction. passe une chire, là. On passe une grosse On amène chire. les gens. Tu vas nous Ouais. arranger ça? Toi, t'aimes pas du tout aller à Disney, donc on va pouvoir y aller. Tu vas, parfait. On va On tout pourrait faire comme Jean-Marc Wow. Parent puis se promener au-dessus du Québec, là, dans un gros avion comme ça. Avec Oui. les gens qui flashent les Oui, lumières. Puis on qui fait flash les flasher les lumières. lumières. C'est malade. Ça serait cœur. Succès souvenir. Hey, on fait aller nos contacts, on va arranger ça. Oh yes! On est Parfait. là-dessus. Guylaine Gay, moment fort? Ah ben moi, j'aimerais remercier le facteur Humidex d'avoir pris un petit break aujourd'hui parce que je sais pas pour vous, mais moi, j'ai sué pas mal tout l'été et j'ai pu mettre mon beau chandail de Rouge FM aujourd'hui. Nice. Et je tiens, par solidarité, à saluer toutes les femmes comme moi en retour d'âge qui ont eu chaud tout l'été. C'est Se ce qu'on sont appelle tenues la préménopause. La préménopause, la périménopause, et qui se sont tenus la face au ras, l'air climatisé tout l'été, et qui ont eu les doigts et les orteils qui avaient l'air des pogos cuits vapeur. Tout l'été. Alors moi, je les salue. Et puis, Donc, c'est ça. ton moment fort, c'est la baisse du facteur Ah, humidex. moi, c'est la petite fraîcheur. Là. Oui. Je regarde mes combines, j'ai les yeux pleins d'eau, là, mes collants, j'ai hâte d'enfiler ça. Fait que je suis assez contente aujourd'hui de sortir dehors, de pouvoir respirer, de ne pas suer et de ne pas couler du maquillage. T'sais, on va rester dans les moments forts qui deviennent des plugs. Tu as d'ailleurs écrit un livre sur ta préménopause. Ben oui. Guess si ça tombe bien. Ben Écoute, voyons j'ai donc. pas pensé à ça. Non, Mais tu pourrais le dire parce qu'il est très bon. Moi, il m'a réconcilié avec la mienne, ma préménopause. Ben oui, Donc, je viens d'écrire ça. Ça s'appelle Dame mature, Oui. réflexion comico-dramatique d'une périménopausée velue et moite. Et c'est moi. Et sur la page couverture, vous allez me reconnaître. J'ai une petite moustache puis j'ai un rond de swing en dessous du bras qui montre bien ce que c'est que la périménopause. C'est formidable. Donc, ça permet de discuter avec Il y a son bien des conjoint. femmes heureuses là, qui nous écoutent puis qui voient l'automne arriver puis qui se disent Alléluia! Oui. Mais la baisse du facteur humidex, ça ne règle en rien la sécheresse vaginale. qu'on se le Aucunement. dise. Aucunement, c'est mon moment fort de la prochaine fois. La sécheresse. Oh! Prends des notes. Rémi-Pierre Paquin, ton moment fort? Ben, mon moment fort concerne
le trèfle taverne irlandaise. Non, c'est pas vrai. Non, la semaine dernière, j'ai fait quelque chose que ça faisait des années que j'avais pas fait. Je m'en allais à Québec, la fête d'un ami. Je roulais, j'écoutais de la musique, j'étais dedans. Puis j'ai manqué de gaz sur l'autoroute. Non! Ouais. Je l'ai vu sur ton Instagram. Ça n'a pas de sens. Et j'ai manqué de gaz. Parce qu'en plus, ça fait comme une couple de mois que mon speedo pour mon RPM marche plus. Fait que je le regarde plus vraiment. Fait que j'ai pas vu que je suis en train de manquer de gaz. Puis là, pout. Et là, j'ai fait mon truc de zigzaguer. J'ai réussi à faire au moins 1 kilomètre sur l'autoroute. C'est un vrai truc, ça? Ben oui. Tu vires d'un bord puis de l'autre, puis le gaz se promène. T'es capable de faire un petit bout. Voyons donc! Ouais, avec ma Renault 5 dans le temps, je faisais 5 km avec ça. Puis là, j'ai tiré jusqu'à la dernière. Ah oui, là, j'avais mon petit bidon, une chance. Fait que là, j'ai fait du pouce. Bidou avait son bidon. Bidou avait son bidon. Ça prend un chandail, Là, il y a un Français qui me connaissait pas pantoute qui m'a embarqué. Fait que c'est super drôle. Là, il m'a emmené à la station-service. Puis là, un coup que j'ai mis l'essence, j'ai fait de l'autre bord. Okay. Et là, j'ai fait du pouce. Il y a une auto qui est arrêtée vraiment plus loin. Et là, je courais avec mon bidon. Puis j'arrive, puis la fille, ben voyons donc, je pensais pas ça. Puis elle était comme dans son miroir, puis elle checkait. Puis plus j'avançais, elle dit... C'est-tu Rémi-Pierre Paquin qui court avec un bidon en arrière de mon moto? Et finalement, elle dit, ben oui. Fait qu'elle m'a laissé, il a fallu que je traverse l'autoroute, les 2 pieds dans le swamp que dans le milieu de la 20. Et pendant ce temps-là, il y a du monde qui m'ont écrit. Ils disaient, hey, tu fais-tu du pouce à la 20? Ben oui. J'ai des amis qui t'ont vu. Tu te faisais reconnaître. Ben oui, puis personne n'arrêtait. Personne n'arrêtait. Franchement. Donc, moment fort, la solidarité des gens. Solidarité, oui. Oui, d'entraide. La 20, ouais, mais on merci. salue cette personne-là qui t'a embarqué. Ben oui. Le Français qui s'en allait à Fermont. Tu sais, les Français, ils partaient de Montréal, puis s'en allaient dormir dans une tente à Fermont. Ben oui. Il pensait d'arriver avant l'heure du souper. C'est sûr, il allait souper à Fermont, lui. Là. Un peu plus tard dans l'émission, on va faire le fantastique du public. Et aujourd'hui, on va parler de blessures niaiseuses. C'est un petit accident bête. On se blesse, puis là, on a l'air fou. Quelque chose de pas grave, mais d'un peu cocasse. Puis ça fait une bonne anecdote à raconter après. Vous pouvez déjà commencer à nous téléphoner si vous voulez nous raconter ça. 514-790-1073 ou encore le 1-855-768-4336. On va se parler vers 17h30. Dans 3 minutes, Benoît Gagnon, tu nous parles de la petitesse d'esprit de certains Québécois. Oui, tout à fait. Je pense qu'on mérite mieux que ce qu'on se donne comme option dans la vie. OK, parfait. Donc, on y revient tout de suite après la musique de Shakira. Vous êtes dans Véronique et les Fantastiques à Rouge. Il est 16h14. Bon retour à la maison, tout le monde. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques. Du lundi au jeudi, 15h55. Rouge. Feu de feu. Ça, c'est Zamfir, ça? Feu de pan. Ouais. Exactement. C'est une collaboration avec Zamfir. Un feat Zamfir. Pareil. C'est un sampling de Zamfir. Avec un peu de reverb. 16h17 minutes dans Véronique et les Fantastiques. Nos Fantastiques aujourd'hui, Rémi-Pierre Paquin. Première présence pour Guy Lenguet, qui sera avec nous toute l'année. Et le Fantastique Rouge, notre collègue de la grande famille Rouge partout au Québec, Ben Gagnon. Yes, madame. Benoît, tu veux nous parler... En fait, tu as une coche à péter, littéralement. Mais tu vas le faire doucement. Je vais le faire doucement. C'est ça. Parce que ne fuyez pas. En fait, je suis juste tanné d'entendre plein de gens tout le temps se diminuer. Je trouve qu'on est plus grand que ce qu'on est. Et souvent, tu sais, au Québec, c'est tout le temps un petit gars de Québec, une petite fille de telle place, petit train va loin. Né pour un petit On est né pour un petit... Je suis plus capable d'entendre ça parce qu'on est grand. Mais tu sais, on est tout le temps en train de se diminuer tout le temps. Et quand on est dans cette zone-là aussi, ça nous amène à jalouser ceux qui réussissent. Ouais. Et j'en ai plein le cul de ça. René Angélil disait « small time Ben, tout à fait. » Lui, il est small time. Ça voulait dire quelqu'un qui pense petit. Fermé un petit peu. Puis ça me gosse parce qu'on devrait... Moi j'ai toujours eu l'impression que quand je m'entoure de gens autour de moi qui ont du succès, qui réussissent, ça va être bon pour moi. Ben oui, ça Et quand je vois des gens qui gagnent, qui réussissent, je trouve ça très, très, très inspirant. Moi, je m'inspire des gens qui réussissent, des gagnants et tout ça, et je me dis que je deviens meilleur en faisant ça aussi. Alors que souvent, quand on voit quelqu'un, là, on peut entendre souvent les mêmes commentaires. Quelqu'un qui voit une personne passer avec une Mercedes de l'année, t'entends là, ça c'est sûr, c'est un crasseur. Ou quelqu'un qui a une belle grosse maison, ça c'est des voleurs, c'est sûr. Tu comprends-tu? On a de la misère à accepter le fait que les gens peuvent réussir, ils peuvent gagner de l'argent et puis ils peuvent avancer. Et ça me gosse beaucoup, ça. Je suis tanné de ça, puis je me dis que quand tu regardes des histoires comme Nicolas Duvernois, par exemple, qui a lancé la vodka pure il y a quelques années, ce gars-là, c'est pas en restant assis sur ses grosses fesses à la maison qu'il a réussi. Il a travaillé, mais le succès qu'il a aujourd'hui, c'est parce qu'il l'a mérité. Je suis tanné de ça un petit peu. C'est un bon exemple, Nicolas Duvernois, de parti de rien. Ben oui. C'est la fameuse expression, là. Nicolas Duvernois, il
étudiait, puis en même temps, il était concierge de nuit à Sainte-Justine. Ouais. Et il a lancé sa vodka lui-même comme ça, et c'est une des meilleures au monde. Il a gagné au cours des 3 premières années où il était en marché. 2 années, il a gagné la meilleure vodka au monde. Ça, c'est une plug, ça? Pas en tout. Pas du C'est tout. juste bon. Non, mais Il va y avoir une coupe de bouteilles chez eux en revenant, mais... Il est plein d'amour, Benoît. Mais t'as raison, mais il Benoît. fait le gin Romeo aussi. Alors là, par exemple, ça, c'est une plug. Mais j'aime les gens qui réussissent. Puis aux États-Unis, ils ont 23 millions de défauts, mais ils ont plein de qualités aussi. Et ça, ils ont toujours embrassé ça, le succès. Les gens qui réussissent, les gens qui ont de l'argent et tout ça. Tu sais, un des sujets, on peut demander à n'importe qui, puis on en a souvent parlé, mais on peut demander à n'importe qui plein de trucs sur leur vie personnelle, mais demander à quelqu'un combien il gagne par année, on n'est pas à l'aise avec ça. On a de la misère avec le rapport avec l'argent, on a de la misère avec tout ça. Combien tu gagnes par année, Ben? Cette année ou l'année passée? C'est l'année passée. Ah, mon écœur. Non, ça va? je trouve que le monde a de la misère, mais... Non, mais... Ben. je te dirais pas. Non, mais justement, il le fait pas. C'est parce qu'on le fait pas personne. Donc, on entretient ce malaise et cette espèce de tabou. Mais l'argent, c'est une source de frustration pour plusieurs. Puis de jalousie. Oui, puis souvent, quand on reçoit, par exemple, une insulte, un mauvais commentaire, si tu creuses juste un petit peu, tu vas t'apercevoir que le motif, c'est souvent l'argent. C'est souvent on t'envie ta richesse ou on te la reproche. Tu sais, il y a souvent ça derrière. Il y a des chicanes de famille, des fois, des gens dans la même famille qui se parleront pas pendant plusieurs années à cause juste des sous. Oui. C'est souvent à cause de ça. Mais j'ai l'impression souvent que si on ouvrait nos horizons un petit peu et qu'on s'inspirait justement des gens qui réussissent autour de nous, on n'aurait pas ce commentaire-là de toujours diminuer ce que les gens font. Moi, tu sais, le petit gars de telle place puis le petit train va loin, là, je suis plus capable de ça. Je pense qu'on est plus grand que ça. On est capable de réussir. Il y a plein d'histoires à succès. Puis si on se nourrissait de ce qui se passe autour, on aurait peut-être tendance à vouloir se dépasser davantage, puis à oser. Mais même, se lancer en affaires ou peu importe. Là. Mais même aussi la célébrité, la notoriété. Tu sais, des fois, les maudites vedettes, ça se prend pour un autre, puis ça. Tu sais, des fois, j'entends ça sur quelqu'un qui est vraiment cool puis qui est bien relax. Mettons, mettons. Toi, mettons, Véro, je veux dire, tu sais. Mettons, toi, là. On l'entend souvent, là, la maudite fraîche, là, tu sais. Tu l'as entendu, toi aussi, hein? Un autre truc aussi que je suis allé d'entendre, c'est, mais toi, t'es chanceux. Non, je suis pas chanceux. Je travaille, puis à 7 h le matin, je suis parti, puis je reviens plus tard en soirée, puis j'en ai fait des choses dans ma journée, mais c'est pas de la chance. Mais Ben, il y a une partie de chance quand même. Parce que des gens qui travaillent fort, des gens qui se défoncent au travail pour pas grand-chose, il y en a beaucoup. Puis donc, il y a une part de chance, il y a une part d'être au bon endroit au bon moment. Moi, j'appelle ça aussi la bonne étoile. Mais c'est créer sa chance à ce niveau-là, je pense. Ben, c'est peut-être l'entretenir, mais il y a une petite étincelle de chance quelque part. Oui, mais moi, souvent, je me dis, des gens qui sont bons, puis qui sont travaillants, puis qui ont une bonne attitude, il y en a plein d'autres. Ça, je suis 100% d'accord avec toi. Mais si tu fais rien pour créer des sillons autour de toi, puis créer des événements, puis créer des rencontres, puis tenter quelque chose, puis prendre le téléphone, puis oser appeler quelqu'un, parce que tu as une bonne idée, parce que tu as un concept, parce que tu as le goût de peut-être lancer ta carrière dans une autre direction, faut que tu oses, je pense, dans la vie. Et à partir du moment où tu oses, tu as le droit, après ça, de foncer, puis d'attaquer, puis de goûter à ce succès-là qui va finir par arriver. Il y en a aussi beaucoup. Je fais un petit exercice depuis peu, si je peux me permettre. C'est que il y a eu une période de ma vie où j'étais un peu envieuse de la carrière des autres. Il y a quelques années, là, quand je suis sortie de l'école notamment, ça a été moins vite que les autres. Et il y a quelques temps, j'ai arrêté. Puis à chaque fois qu'un ami a un succès, je me réjouis. Puis sérieux, là, ça génère de la bonne affaire dans mon cœur. Mais le positif attire le positif. 100%. Absolument, puis je trouve ça beau. Puis c'est très nourrissant, le succès des autres. Véro parlait d'être au bon moment, au bon endroit, mais il y a du monde qui viennent au monde avec rien dans leur petit coffre à outils. Je veux dire, ils ont une famille qui lègue rien, aucun outil pour essayer de t'en sortir dans la vie. Puis il y en a que même s'il y avait un petit peu d'idées, là, je veux dire, c'est tout le temps c'est étouffé. Puis je veux dire, il y a une partie de la population qui est de même. Là, et à l'inverse, il y en a qui vont naître avec la cuillère en or puis qui vont rien faire de lui après. Aussi, ça arrive aussi à l'inverse. Effectivement. Il faut savoir utiliser notre bagage. Mais le message dans tout ça, là, c'est qu'on a le droit d'être grand. C'est juste ça. Arrêtons de se dire qu'on est petit, on mérite des petites affaires. Puis non, on mérite plus que ce qu'on a des fois. Puis on a le droit d'y accéder. Puis on a le droit de le savourer quand ça arrive. Merci, le grand Ben Gagnon. Ça fait plaisir. Je salue René qui est sur la messagerie texte au 6-12-13 et qui dit ben d'accord, think big. Ben ouais. Tiens-toi. Think big. Après Ben Gagnon, Bob Gratton. Ah ouais. On écoute Let Me Love You, DJ Snake et Justin Bieber. Vous êtes dans Véronique et les Fantastiques à Rouge, partout au Québec. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio.
Rouge. Les amis, je veux parler d'achat et de services en ligne. Il y a un article qui est sorti dans la presse récemment qui parlait d'épicerie en ligne. Et il y a 28 des Canadiens qui ont déjà fait leur épicerie en ligne. Ouais. Et selon les experts, c'est pas beaucoup. Trouvez-vous, est-ce que ça vous surprend? Est-ce que 28 c'est un chiffre qui vous étonne en 2018? Ben, moi, j'ai l'impression que personne dans mon entourage a fait une épicerie en ligne. Ben, tu connais moi. Moi, je fais mon épicerie en ligne chaque semaine depuis plusieurs mois maintenant. Oui, absolument. Je me demandais pourquoi je te croisais plus au Provigo. C'est exactement pour ça. Oui. Moi, ça me surprend pas, mais je pense que ça va prendre de l'ampleur. Moi, je fais sur Internet toutes les courses, les légumes bio, la viande, tout ça. J'achète les trucs secs, des craquelins, pour les lunchs. Je fais tout ça par... Mais il faut être à la maison pour recevoir ça. C'est ça l'affaire. Oui. C'est ça, là. Ça aide un mais peu. t'as deux choix. Non, mais t'as deux choix. Il y a la livraison qui est très, très populaire ou t'as la cueillette en magasin. Ah, cueillette en magasin. Tu peux prendre le temps de faire ton épicerie en pyjama chez vous le soir à l'heure que tu veux. Puis là, tu leur dis, tu sélectionnes à quelle heure, quel jour tu veux passer la chercher. C'est quoi, bon, toi? ça. Moi, je le fais livrer à la maison. maison. Oui, parce que j'ai quelqu'un qui peut être là. C'est ça. Mais moi, j'aime vraiment ça. Là. Puis les gens s'inquiètent beaucoup. Là, c'est une question qui revient souvent. Puis il y en était question dans l'article aussi. Les gens sont inquiets parce qu'ils disent peut-être, mes pommes vont-tu être poquées? Ça va-tu être des tomates trop mûres ou pas belles? Tu peux pas y toucher. Mes bananes vont être vertes. Non, parce qu'ils prennent le temps de choisir exactement comme si c'était pour eux. Oui, donc moi, j'ai jamais été déçue jusqu'à maintenant. Puis j'ai essayé toutes les bannières. Puis le service est égal. C'est aussi formidable à une place qu'à une autre. Fait que finalement, tout le monde en ligne prenne les bons légumes. Puis sur un magasin, on a exactement. Il vous reste rien à vous. Il nous reste toutes les poquées. Toutes les pommes poquées sont là. Les old school, ceux qui font encore leur épicerie sur place, oui. Ben moi, je suis old school. C'est un plaisir que d'y aller, moi. C'est à la fin de la journée, le moment où je décompresse de ma grosse journée, c'est quand je passe par l'épicerie. Puis je vais choisir mon souper pour la soirée. C'est un plaisir d'aller à l'épicerie. Je te jure que c'est un plaisir. Wow. Ouais, de passer devant le comptoir des viandes puis choisir ma pièce de viande ou à la poissonnerie ou peu importe, j'aime ça. Je sais même pas si ça rentre dans mon top 100 de plaisir dans la vie, là, aller à l'épicerie. Mais toi, même le top 1000, oui. Oui? OK. Mais mettons, j'aime pas ça, aller l'acheter. Là, non? Oui, hein? Non. Moi, j'aime ça, mais quand j'ai le temps, quand ça s'y prête, quand tu veux cuisiner un bon repas, par exemple, pour ta famille ou si tu reçois des gens, mais dans la course folle de la semaine, je t'avoue que la notion de plaisir disparaît un petit peu. Là. C'est plus pratique. Ouais. Évidemment, ça engendre des coûts de faire livrer. Là. Il y a un petit frais supplémentaire à payer qui n'est pas super élevé, là, qui varie entre 5 et 10 $ selon les endroits. Des fois, c'est juste un coût. Des fois, c'est livraison plus frais d'assemblage. Là, ça dépend. Êtes-vous prêt à payer plus pour avoir cette commodité-là? Toi, là, tu viens de dire, Rémi, que t'aimes pas vraiment ça. Oui, faire ton épicerie. Mais moi, c'est parce que, tu sais, je suis tout seul chez nous. Fait que ça arrive que, j'ai quelque chose, je m'en vais, puis il n'y a pas personne chez nous. Fait que la livraison serait un peu plus difficile, mais la cueillette, je serais prêt à débourser un peu plus pour que ça soit prêt quand je passe, puis que ça me prenne juste une minute pour aller le chercher. Là. Il y a beaucoup de réactions sur la messagerie texte au 6-12-13. Martine de Bois-des-Filions fait son épicerie depuis 3 ans sur Internet. Elle était avant-gardiste, Martine. Cynthia de Terrebonne, oh my God, c'est la vie, l'épicerie en ligne. Au Walmart, tu passes chercher au parking, c'est parfait. Merci du truc. Rémi Pierre, tellement contente de te réentendre. Ça, c'est hors sujet. Ça, c'est hors sujet? Oui. C'est qui? C'est pas signé. C'est mon père. Non, c'est une personne qui a passé tout droit quand t'as vu sur l'autoroute faire du pouce. Et il y a Sandra qui dit, j'ai déjà fait ça comme travail, l'épicerie pour des clients. Alors qu'elle travaillait chez Métro. Donc, tu vois, ça s'en vient de plus en plus populaire. Puis toujours dans le concept de l'achat en ligne, ce matin, on apprenait que les Québécois sont ceux qui consomment le moins de services en ligne dans tout le Canada. Là, je parle, par exemple, de services de diffusion de musique en continu, des applications mobiles, des séries télé, tout ça. Il y a 70% des Québécois qui ont dit être des utilisateurs de produits numériques, alors que la moyenne canadienne est de 79%. Comment vous expliquez ça? On passe après Terre-Neuve? Semble-t-il. Mais moi, je pense que c'est la langue. Peut-être. On a peut-être moins d'offres en français. Peut-être. C'est un bon point aussi. Oui. Je te le donne. Absolument. Ouais, il y a Pierre-André Bouchard-Saint-Amand qui est professeur à l'École nationale de l'administration publique. Je ne connaissais même pas cette école-là. C'est donc, qui explique ça par le fait qu'il y a moins d'offres pour les francophones parce que c'est facile d'écouter toutes les séries américaines en anglais sur le web, mais on n'a pas ce marché-là pour les produits francophones. L'offre est encore très restreinte. C'est d'ailleurs le combat ici dans l'industrie. Là, Netflix, il n'y a pas assez de contenu québécois, puis tout ça. Mais ils se sont engagés à en offrir davantage. Oui. D'ailleurs, la théorie du chaos est sur Netflix. En passant.
intéressant. Tu vas pouvoir regarder t'en ça. prendre, là. Ah, je pourrais me rattraper Ben oui, et tu peux te découvrir rattraper. à quel point tu es un comédien fantastique. Sans surprise, ce sont les moins de 45 ans qui utilisent le plus les services web. Donc, Benoît, toi, t'es pas dans ça. Oui, parce que toi, t'es branché. T'es un quarantenaire branché. Ah, C'est c'est plus moi, de ça. 45 ou Hein? plus de 40? Plus de 45. 45, es-tu dans plus de 45? Toi, ou de Véro, 45? Moi, j'ai 43. t'es bientôt là. Oui, oui. Moi, je j'ai suis pas- 49. Ah! Presque quinquagénaire. Toi, Guylaine, est-ce que tu regardes des séries en ligne? Ah oui, beaucoup. Beaucoup sur Netflix, notamment. J'aime beaucoup les choses plus gore. Moi, j'aime les affaires de meurtre. Tu sais, j'ai l'air bien fine, mais j'aime ça quand ça saigne. Ah, ça, on en produit un petit peu moins ici, là. Oui, je Ouais. À part Terreur 404. Faits divers. Oui, faits divers aussi, c'est vrai. Mais moi, en tout cas, service d'écoute de télé en ligne, je vous suggère Véro TV. Mais je voudrais surtout pas que ça sonne la plug. Mais nous, on a beaucoup, Hey, c'est le beaucoup de même contenu nom en que toi, en français. plus. C'est fou, pareil, hein? C'est malade, parce Malade. qu'on dirait que c'est moi. On dirait que c'est toi, c'est le même nom que toi. C'est quoi les chances? C'est quoi les chances? C'est fou raide. Hey, tout le monde, on dit que le silence est d'or. Est-ce que c'est toujours vrai? Guylaine Gay nous en parle tout de suite après ceci. Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55. Sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. 16h43, on est toujours avec les fantastiques Rémi-Pierre Paquin, Guylaine Gay et notre fantastique rouge Benoît Gagnon. On a parlé tout à l'heure de services d'achat en ligne, d'épicerie sur Internet également, puis on a beaucoup de réactions sur la messagerie texte au 6-12-13. Je vous rappelle, on adore vous lire. Je veux saluer quelqu'un qui n'a pas signé son message, mais qui nous dit, pour une célibataire, aller à l'épicerie peut s'avérer fort intéressant. Eh ben, C'est encore vrai, ça, Rémi-Pierre, t'es célibataire? Gazé à la face. ben, ça se peut. Je veux dire, tu sais, penses-tu que ces avocats-là sont mûrs? Tu sais, Le tâtonnage de fruits et légumes en duo. Oh, tu tâtonnes bien. Quand Tu sais, même. je trouve que quelqu'un qui tâtonne bien ses légumes, Ah c'est oui, souvent hein? quelqu'un qui peut avoir certains ouais. talents au lit. Puis des relations qui commencent avec des avocats et qui finissent avec des avocats aussi, ça peut être un peu particulier. Oui, exactement. Ça peut Quand être même, il y a un lien ici. Ouais. Là. Les deux. Ouais. Alors, merci beaucoup. Donc, Mais moi, je pense que ça de réagir. existe juste dans les films ou dans les séries. Ben, me Ça, semble. pas buanderie, là, il me semble que je connais personne, moi, qui s'est rencontré à l'épicerie. Ben, dans Jannick, l'allée notre des productrice, tantôt, a dit, moi, si je rencontre un gars à buanderie, déjà, s'il n'y a pas de laveuse sécheuse, j'ai pas le goût de sortir avec. Bon point! Une fille de la âge. haute. Non, mais à notre âge, là. À Tu sais, nos quand- âges. Ben oui, quand tu as 21 ans, ça se peut que tu Oui. pas de laveuse sécheuse. Ça se peut. Mais, Non, mais c'est Ah. toujours cute dans les films quand ils plient leur bobette, là, mais dans la vraie vie, à 45 ans, C'est pas de même char, ça se pas de- passe. Non, Non, c'est effectivement. moins Ça dépend de la cute. bobette. C'est moins cute. Guylaine, Aussi. tu veux nous parler de l'importance du silence dans ta Oui. vie. Moi, je te connais bien, Ouais. évidemment, et je sais que tu fais régulièrement des retraites Ouais. dans le silence complet. Oui, absolument, parce que ben moi, j'ai 2 garçons autistes, dont, je l'ai dit tantôt, donc Clovis, qui est non-verbal, mais la personne la plus sonore que je connaisse sur la planète. Et, Il parle pas, donc, mais il fait beaucoup de Il bruit. parle pas, mais il fait beaucoup d'écholalie. Ça, l'écholalie, c'est quand il répète, par exemple, des petits bonhommes comme Dora ou Bob l'éponge. Il répète ça toute la journée, les mêmes scènes. J'ai jamais su où c'est que se cachait le petit troc de Dora l'exploratrice. Donc, moi, une fois par année, je dis une fois, là, mais peut-être une fois ou 2 fois par année, j'ai besoin de ça, moi, du silence, de me pousser de chez nous. Et je suis un peu irrévérencieuse. Je suis pas ennuyeuse de nature, mais ça me fait vraiment du bien. Et j'ai fait des petites recherches et j'ai su que le manque de silence, ça peut être très néfaste pour notre santé même. Parce que le silence, c'est bon pour la pression artérielle, ça booste notre système immunitaire, imaginez-vous donc. Et il paraît que juste 2 minutes de silence, ça aide la circulation à se rendre au cerveau. Ah, ouais. Ouais, parce que tu sais, on est bien stimulés, là, nous autres, dans la vie. On a Ouais. nos téléphones, nos appareils. Hey, on essaye-tu, là? Mettons, On se fait un moment de silence, là. Comme à Radio X. C'est ça. Je me disais, je pense que je vais offrir 5 minutes de silence, mais je pense pas que mes nouveaux boss aimeraient ça se rappeler de moi comme la fille qui parle pas à radio. Je le ferai pas. Mais donc, une fois par année, moi, je me paye une petite semaine au spa d'eau courante, spa d'électricité, puis spa de toilette. Moi, j'aime ça. Il y a plusieurs façons là, de faire des retraites de silence. Ça Ouais. existe dans des monastères. Ça, je l'ai fait. Saint-Benoît-du-Lac, là. Exactement. Tu t'en vas dormir chez les sœurs. et tu fais du fromage. Oui, j'imagine. Tu prends pas ta douche. Et... moi, le type de retraite de silence, ce que je préfère, c'est vraiment Ça dans va pas un long, on s'est chalet. pas remis du fromage encore. Ouais, remettez-vous On l'image. revient, là, ça va pas- On a va faire toute un l'image petit et J'ai l'odeur. évoué, là. Ouais, Oui. J'ai évoué les briques, là. Oubliez ça, revenez. Ah ouais, hein,
On appelle ça de la fleur, là, la fleur de... Donc, moi, ce que j'aime, c'est vraiment les retraites dans un shack dans le bois. Donc, pas d'électricité, pas d'eau, pas de téléphone. Hein, parce que ça, c'est vraiment de nos jours. Tout le monde a son téléphone tout le temps. Moi, je le vois dans la rue marcher avec le téléphone, me fait capoter. Et moi, si je vous dis retraite silencieuse, A, vous êtes partant. B, vous n'êtes pas certain. C, vous n'êtes vraiment pas certain. Ou D, vous avez déjà perdu connaissance. Moi, c'est D. C'est sûr que je perds connaissance. Tu perds connaissance, oui, hein? oui, oui. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà fait, vous autres? Mais moi, c'est drôle parce que hier à la maison, pendant après 20 minutes, une demi-heure, j'étais tout seul chez nous. C'est rare que ça arrive. Il y a tout le temps quelqu'un puis ça brasse tout le temps. Et ce 20 minutes-là m'a fait un bien immense. Mais partir un week-end complet tout seul pour une retraite de silence, incapable, je pense. Je pense pas. Ah, hein? Moi, j'aimerais ça. Oui? Ben moi, j'arrive au chalet, tu sais, j'arrive là tout seul, puis j'aime bien ça écouter de la musique, mais des fois, j'écoute pas de musique, rien. Puis tu sais, l'hiver, en plus, le son est moffé, là, fait que j'aime beau, ça. hein? Ouais, ça prend un petit bout, là, mais moi, je l'ai fait particulièrement l'hiver. Tu sais, j'aime ça à la dure. Mais ouais, la fille de Caleb, chauffe ton poil. Mais il y a une relation bien intense. C'est dans ton petit shack, puis c'est vraiment ton lit, toi, ton poêle, puis ta petite canisse à pisse. Hein? C'est ça pendant toute la semaine. Et puis, et quand je suis arrivée, il y a un mode d'emploi. Le monsieur, il me présente ma maison. Il me montre comment allumer un feu. Et après ça, là, je suis assise dans mon lit. Puis c'est quand même troublant, le silence. Les premières fois, le silence... Il y a comme un bruit. Hein? Je ne sais pas d'où ça vient. Ça doit être le silence. Il y a des écouteurs trop forts. Je pense... Moi, ils sont presque fermés. Ah oui, hein? Ça doit être Véro. C'est moi parce que moi, je suis sourde. Mais c'est ça. Moi, je suis... Ça va-tu mieux? Ben oui, là, c'est bon, là, on n'entend pas. Bon, évidemment, c'est la nouvelle conne. Oui. T'as jamais fait de la radio. Elle commence. Non, excuse-moi, Guylaine, j'ai baissé mes écouteurs. Pour que les gens comprennent, c'est que si nos écouteurs sont trop forts, ça fait une espèce de réverbération dans le micro, puis ça fait l'espèce de bruit que vous avez l'impression que vous avez perdu un plombage. C'est ça que ça fait. C'est assez raccord avec mon sujet. Oui, oui, quand même. fait. Et le silence, après 21 jours, hein, si tu passes 21 jours dans le silence, là, tu peux commencer à entendre des voix puis entendre à halluciner, vraiment. Je ne suis pas restée 21 jours. Moi, c'est 4 jours en général. Mais est-ce que tu en retires un bienfait? Oui, moi, ça me fait vraiment du bien. Oui. Puis quand je suis arrivée là, le monsieur me dit pas de bruit. Là, ça veut aussi dire pas de lecture. Parce que quand on parle de bruit, c'est toutes les sortes de bruits. C'est pas juste les bruits ambiants ou les bruits blancs qu'on appelle les bruits comme la sécheuse, la laveuse, le lave-vaisselle. C'est aussi les bruits quand on occupe notre esprit. Moi, je finirais par devenir insupportable, je pense. Oui. Ah ouais? Pour moi-même, là, regarder l'heure et faire comme mon Dieu, j'ai hâte de partir d'ici. Mais tu fais quoi si tu lis pas, si tu fais rien? Ouais, tu fais C'est quoi? comme tu te reconnectes avec toi-même. Tu décroches pour reconnecter avec toi-même. Oui, mais mettons des reconnecter 3 Non, mais je quarts vais te le d'heure. dire. Si tu vas là l'hiver à moins 40, tu chauffes ton poêle. Le matin, tu chauffes ton poêle. Le soir, tu chauffes ton poêle. Et la nuit, tu chauffes ton poêle. C'est ça qui t'occupe. C'est ça qui t'occupe. Ouais. Avez-vous déjà fait, tu sais, l'espèce de salle où il n'y a aucun son? Tu sais, l'espèce de truc pas de son, là? Oui, il y a une Puis, salle qui existe de même. C'est débile. Et ça, quand on embarques là-dedans, moi, je l'ai fait, là, tu peux pas rester... Genre, le record, c'est 2 minutes 50. Hein? Là, tu te mets à entendre tout ton sang qui coule dans tes veines. Puis tu te mets à ton freaker. T'as peur, puis tu sors. Pour vrai? Oui, il n'y a personne qui reste longtemps Le là-dessus. record, c'est Ouais, je l'ai 45 minutes. 45 machine-là? minutes, le Ouais, record. c'est ça. Moi, c'était une Ouais, place ouais. où il n'y avait pas de gros record. Absolument. C'est une chambre sourde qui absorbe 99,9 du son grâce au mur acoustique. Donc, c'est comme une sensation qu'on n'a fou, hein? jamais dans la vie. Mais moi, je ben, le souhaite à tout le monde. Au ben, moins écoute, une fois dans sa vie. T'as sûrement inspiré quelqu'un à faire ça. là. J'espère, écrivez-moi. C'est sûr, parfait. 16h51 minutes maintenant, vous êtes dans Véronique et les Fantastiques. Et dans quelques instants, nous allons jouer à plein la vue. Vous allez pouvoir gagner peut-être une paire de lunettes soleil Carrera d'une valeur de 200 $. Et votre place comme finaliste pour le voyage d'une semaine à Vienne pour 2 personnes d'une valeur de 4 000 $. Puis en plus, c'est aujourd'hui qu'on va le donner, le voyage. On va vivre ça ensemble, mais fantastique. C'est-tu assez beau? Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer au téléphone et il y a quelqu'un donc qui va être sélectionné, l'appel gagnant. Cette personne-là devra choisir un fantastique, évidemment de son choix. Et le fantastique choisi devra faire deviner le plus d'images possible en 30 secondes. Puis chaque bonne réponse vaut des chances de gagner le voyage. Wow. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, là, je sais pas, peut-être que quelqu'un va avoir 12 chances de gagner grâce à Rémi-Pierre, le grand champion du monde. OK, vous êtes à Rouge, partout au Québec. On vous accompagne jusqu'à 18h dans Véronique et les Fantastiques. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques. Du lundi au jeudi, 15h55. Ah bon, voilà le chanteur Rémi-Pierre Paquin.
Ah oui, hein? Ouais. Ah ouais. Un sacré range. La rockstar frustrée. Ouais. Eh oui, Rémi-Pierre Paquin qui est là comme fantastique aujourd'hui. Guy Lenguet qui est fantastique et sa première présence avec nous. Ainsi que le fantastique rouge cette semaine, Benoît Gagnon. Salut. Et c'est Véro, bien sûr, qui vous parle pour cette deuxième heure de Véronique et les Fantastiques. Il est 16h59. On a plein de belles choses pour vous. Tantôt, on va donner un voyage en Autriche. Oui, ça va se passer direct dans vos oreilles, ça, mes amis. Et c'est ici à Rouge que ça se passe. Mais pour commencer, là, je suis vraiment excitée parce que moi, j'adore ce segment de l'émission. Puis on a gardé ce segment-là pour la nouvelle mouture des Fantastiques. Mesdames et messieurs, François Coulombe, Giga! Bonsoir. C'est rappé dans le mille, c'est complètement débile. Ça va bien. Ça va super bien. Hey, C'est le rap de l'actualité. tellement content de le faire devant toi, ma Ouais, chère puis Véro. Je savais pas que pour tu une te- première fois. Ben, avec plaisir. Je savais pas que tu te pointais pour ton rap avec ton Kodak. Oui, c'est sûr, c'est pour mettre sur les réseaux sociaux. Ben oui, il se filme Tout à l'heure. lui-même. Mais Il il se fait filme son 24 heures sur montage. 24. C'est comme l'homme, Louis XIX. C'est l'homme orchestre. Et attends, C'est comme Louis XIX. Ça va bien, toi, tes Ouais. références des années 80? mais attends, là, pas une, 2 caméras, là. Ouais, hey! Ben oui, ben Décourage oui. tout, là. On fait quelque chose de divertissant quand même, là, pour voir l'équipe agir aussi, parce que là, je vous demande spécialement d'agir dans le rap oui. aujourd'hui. On va là. faire des cœurs, on a nos paroles toutes. là. Oui, Oui. parce qu'il faut que vous suiviez. Ça a été une grosse semaine de campagne électorale. Ça fait que je vais aller pour une petite devinette au niveau des partis politiques. Alors, à la maison, essayez de deviner toujours de quel parti on parle. Vous avez les réponses parce que je vous demande de les scander avec moi à la ben fin ça. de chaque... Demande-nous pas de réfléchir en chantant, ça marche Non, pas. non. Non. OK. Tout ce que je vous demande, c'est de l'énergie puis du gros Parfait. fun. OK, on vous y êtes va. prêts? Oui. Oui. Quand tu veux, Francis. Le rap de l'actualité. On respire. Je suis le parti au pouvoir depuis presque 15 ans. Je promets de bonifier les salaires des enseignants. L'école jusqu'à 18, le dentiste pour ados. Mon chef porte un sarrau, c'est qui? Les libéraux! Je suis le parti de gauche et j'ai 2 porte-paroles. Depuis longtemps, je promets la gratuité de l'école. Mais les spécialistes, je couperai leur salaire. Mon premier est... Québec! Mon deuxième? Solidaire! Je suis l'autre vieux parti, puis j'ai envie d'un pays. Pour le covoiturage, je vais inventer une appli. 2 plans de potes par maison, c'est promis. Si je t'élu, ma première lettre, c'est... Ma deuxième, c'est... Premier des sondages depuis le début de l'année. Je veux financer des bébés et des maisons pour les aînés. Couper les fonctionnaires. Si je te dis Air Transat, c'est que mon chef l'a fondé. Son parti, c'est là. Pendant qu'on s'ostine, la planète se réchauffe. Mais ça a l'air que les humains aiment bien ça, acheter des choses. Le ministre Hulot, démissionnaire radio. La justice dit wow, Pipelina Trudeau. Chaque minute compte pour rester dans l'aléna. RIP John McCain, mais Donald n'en parle pas. Et Habs et Pacioretty seraient même pas en égo. Nous, on l'a, notre capitaine, et elle s'appelle Véro! T'es vraiment bon, François. Ben merci, Véro. Ah oui, faut tu me que- gardes-tu? Ben, certain que je te garde. Ben oui. Hey, FCG! In the house! Ah ouais, moi, je leur trouve toutes des noms. FCG in the house. Merci beaucoup, François. À la Ça fait semaine prochaine. plaisir, certain. Salut, Bye. 17h02 minutes, on joue à plein la vue. C'est le moment de jouer à... Courez la chance de gagner un voyage pour 2 à Vienne, en Autriche, d'une valeur de 4000 $. Plus une paire de lunettes de soleil Carrera et des verres polarisés Experio Décilor. Gracieuseté d'Opto Plus. Votre passeport pour voir le monde. Plein la vue! Eh oui, en plus, c'est aujourd'hui même qu'on va donner le voyage. Donc, à la fin de ce segment-ci, Wow. on va pouvoir faire tirer le voyage en Autriche. Alors, on joue tout de suite avec David de Sainte-Agathe-des-Monts. Salut, David. Salut, ça va bien? Allô, ça va très bien, toi? Ben oui, ça va super bien. Es-tu excité, crinqué? As-tu hâte de gagner? Écoute, je suis nerveux, mais je pense que ça va bien aller. Alors, je te rappelle donc que tu peux gagner une paire de lunettes soleil Carrera de 200 $ et bien sûr, plein de chances de t'envoler peut-être pour l'Autriche si le fantastique de ton choix réussit à te faire deviner beaucoup d'images en 30 secondes. Tu veux jouer avec qui? Écoute, je suis tiraillé, mais je pense que je vais y aller avec l'excellent Rémi-Pierre Paquin. La pression. Parfait. Alors, J'ai Rémi- entendu dire en plus qu'Anneli avait fait un gros score. Oui, oui, elle est à 9. T'es Donc, c'est capable. le, OK. le record, Let's c'est go, 9 madame. en 30 secondes. Alors, David, Rémi-Pierre, je vous souhaite bonne chance. Oui. C'est parti. Dans un vernissage, on expose des... Des toiles. Ou de la... sûr. On fait de la... Oui, la reine d'Angleterre, c'est la reine... Reine-Élisabeth. Oui, dans la chanson, des pommes, des poires, des... Des ananas. Oui, et dans la chanson, c'est des poires, des ananas. Le premier, c'est quoi? Des pommes. Oui, exact. Dans une classe, il y a des terrestres. Des élèves. Des terrestres. Des globes. Oui, sonner la... Cloche. Oui, c'est un oiseau, mais c'est aussi un fruit en Nouvelle-Zélande. Porte. Oui, une forme à 3 côtés, un carré, un rond. Oh! Alors, c'est bon.
Non, mais ça a sonné, David. Alors, c'est bon pour combien de chances? 5, 1, 2, 3, 4, 5. OK, quand même, on est bon, Alors, David. David, les Fantastiques sont témoins. J'ai 5 fois ton nom ici que je dépose dans le Tupperware tirage. Oui, on est chic de même à Rouge. On pige dans un Tupperware. Wow. C'est tout ce qu'on peut se permettre depuis que je suis arrivée. Alors, David de Sainte-Agathe-des-Monts, notre dernier finaliste, tu viens de gagner la paire de lunettes. Je te félicite. Bravo. Et puis là, maintenant, on va procéder au tirage du voyage en Autriche. Donc, une semaine à Vienne pour 2 personnes. Une plus belle ville au monde. Hey, une valeur de beau. 4 000 et ça, c'est grâce à Optoplus Clinique Visuelle. Alors, attention, j'ai le numéro ici. OK, on va appeler ce numéro-là. OK, vous voyez bien tout le monde? Oui, non, c'est mon numéro. Jean-Simon, notre recherchiste, va téléphoner. Alors, on appelle la personne gagnante. David est toujours en ligne au cas où ce soit lui. Oui? Parfait. Excellent. Alors, attention. Je vous souhaite bonne chance à tous. Je suis nerveux, moi. Oui, hein? C'est le fun, ça. David, c'est une autre ligne, tu réponds, hein? Non, mais donner un voyage, c'est tellement le fun. Alors, est-ce qu'on entend? Parce que Jean-Simon, il y a des petits doigts. Ouais, des petits doigts. Mais quand est-ce que tu pars en Autriche? Ben, C'est pas une destination à laquelle on pense. Non, mais c'est parce que généralement, quand tu as une attention. semaine de vacances, c'est pas la première place que tu vas c'est pas aller. Punta C'est Cana. sûr. Mais là, non, mais là, si tu te le fais donner. Oui, bonjour. Est-ce que je peux parler à Stéphane Côté? C'est moi-même. Hey, Stéphane, c'est Véronique, elle est fantastique. Oui, c'est mon téléphone qui a sonné. C'est cool, ça. Ben, je te félicite, tu t'en vas en Autriche! Bravo, Stéphane! Merci, Rouge! Bon, puis sa blonde est en arrière. C'est elle qui l'avait aidé à jouer aussi. Ah oui, Alors, hein? vous allez vous envoler tous les deux pour Vienne en Autriche. C'est formidable, ça. Est-ce que c'est une destination à laquelle vous aviez déjà rêvé? Oui, tout à fait. Pour vrai? Ta blonde, elle tripe sur Sissi. Je pense que c'est pas le seul à m'en souvenir dans 8 ans, je pense. Oh non, on va s'en souvenir encore. Hein? Ben écoute, merci beaucoup, Stéphane. Je te félicite. C'est fantastique. C'est vous autres, les fantastiques. Merci. Bravo! Stéphane Côté, le gagnant d'une semaine pour 2 en Autriche grâce à Optoplus. Hey, ça, on joue-tu encore à ça la semaine prochaine? C'est malade. On va continuer ça la semaine prochaine Ouais. avec grand bonheur, oui, parce que c'est à Rouge qu'il y a les plus beaux cadeaux. Oui, c'est des voilà. gros Tu le cadeaux. sais, Rémi-Pierre. Ben oui. C'est où? Bien plus gros que l'année passée. C'est où que ça se passe? À Rouge. Ah ouais, donc, à Rouge. On écoute Havana, Camila Cabello. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, Abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. 7h09, vous écoutez Véronique et les Fantastiques à Rouge. Partout au Québec, on vous raccompagne à la maison jusqu'à 18h, toujours avec Benoît Gagnon, notre Fantastique Rouge, Guy Lenguet, ainsi que Rémi-Pierre Paquin, Oui. qui veut jouer à un jeu avec nous. Puis vous allez pouvoir jouer en même temps, là, Exact, les c'est auditeurs, ça. parce que tu vas nous poser des questions, nous mettre face à un dilemme. Ouais. Puis là, il faut qu'on choisisse ça ou ça, mettons. Parce que c'est ça, tu sais, j'ai jamais fait beaucoup de. En fait, j'ai jamais fait de radio avec vous autres. Benoît, une fois. Oui. Au Saguenay? Au Saguenay, exactement. Fait que, tu sais, je trouve que ce jeu-là, aimeriez-vous mieux ça ou ça, ça en dit pas mal sur les personnes. Fait que, on va voir un petit peu, puis je vais voir jusqu'à où vous pouvez aller. Allez, Puis, vas-y, on se lance. tu sais, je me disais tout le temps, Véro, vas-tu être capable de se livrer? C'est là qu'on va le voir. Oh, mon Dieu! OK! Alors, est-ce que vous aimeriez mieux mesurer 4 pieds ou 10 pieds? Wow! Hey, tu commences On commence tranquille, tu sais. Ben, 4 pieds, c'est sûr. Ouais? Ben oui, c'est plus facile de couper des pantalons que les rallonger. Ben? 10 pieds, je pense. Moi aussi, Ouais. 10 pieds. Ouais, 10 pieds, tu peux jouer au basket. Tu peux jouer au Mais basket. tu passes pas d'un porte. T'as de la misère à s'asseoir dans Ouais. des autos. Ah, Tout mais le monde est trop petit pour Frencher. Ah, tu te mets à genoux. Est-ce que vous aimeriez mieux Ça marche. être incapable de survivre sans manger aux heures ou de ne plus jamais rien goûter à vie? Ah ben Ah, non. non, Ben non, non. là, Quoi? Ben, faut que ben, je goûte. survivre sans manger aux heures. Donc, il faudrait que tu te lèves la nuit pour manger au moins à toutes les heures. Ben, Il avec faut grand manger. plaisir. OK, je suis capable. Pas mal ce que je fais Ouais, ça, déjà. je fais. Avec Ah ouais, donc, plaisir. jusqu'à la fin de votre vie, vous ne dormez pas plus qu'une heure. Ben oui, parce que ça se rattrape, ça. Oui, mais là. ça devient un Moi, automatisme. Mais moi, je me Ok. rendors bien vite. Hein. Même manger en dormant. Surtout après un gâteau avec un verre de lait. Je dors. Ça dort bien. Avez-vous des animaux domestiques? Moi, j'ai un Oui. chien. Non. OK, non? Bon, ben, Même ça va être pas plus mon à vous. chien, ça, Non, je vais non, oui, broyer. ben, OK. Est-ce que tu aimerais mieux avoir ton animal domestique que tu as présentement jusqu'à la fin de ta vie ou en retrouver un que tu avais avant et qui reviendrait faire sa vie? Oh. Ça peut-tu s'appliquer à un ex? Moi, j'aimerais mieux garder ma Gisèle que j'ai Jusqu'à en la ce fin, moment. Ouais. sauf. Mais t'en as pas un que t'as beaucoup aimé. J'avais Destroy avant. Destroy. J'ai pleuré sa mort beaucoup. OK, mais c'est fait. C'est Mais derrière tu toi. sais, Destroy a eu une belle vie puis il est au paradis Ah des ouais, chiens. hein? Oui. Toi, Ben? Ben, nous, on a un chat à la maison. J'aime les chats, mais j'ai eu des chiens avant, puis je te dirais ceux d'avant, mettons. Mes chiens.
Oui, il faudrait qu'ils reviennent. Ouais. OK, OK, c'est bon. Roméo et Wilson. OK. Il y avait des noms cool parce que tout ce que fait Ben Gagnon, c'est cool. Hashtag cool. Oui. OK. Est-ce que vous aimeriez mieux être marié à quelqu'un que t'aimes pas d'amour ou à l'amour de ta vie, mais que tu peux avoir aucun contact physique avec? Aïe, aïe! Ouais. Ça me prend des contacts. Absolument. Ben oui. Ouais. Bon, non, moi, j'irais avec la deuxième option, puis j'aurais peut-être des petites aventures avec des contacts. Là. Donc, l'amour de ta vie sans contact physique? Ouais. OK. Mais je pourrais aller voir ailleurs. Puis on a-tu le droit de s'arranger tout ça? Ouais. Ah oui. Ah, là, OK. tu peux tout D'abord, faire. je prends le deuxième. Tu peux tout faire tes affaires. Je prends le deuxième. Moi aussi. OK. Aimeriez-vous mieux vivre une vie à 1000 ans ou 10 vies de 100 ans? 10 vies de 100 ans. Moi aussi. Ouais? 17 ans. Ouais. Hey, tu Pour rencontres plus recommencer. de monde, tu vis plus d'affaires, tu Vivre peux des corriger belles des aventures. erreurs que tu as faites. Ouais. Tu peux... Je vais y aller avec Milan, moi. Moi aussi, 1000 ans. Ah, Tu veux ouais. juste Parce que- être différent. Non, Mais non, ça approfondit. Non, mais de toute ça- façon, ta vie, tu peux tout le temps la changer. Ouais. Je veux dire, tu peux repartir, tu peux réinventes. refaire tes affaires. tu Non, peux- il y a des choses qui s'effacent pas. Ouais. Non, mais non, Vous moi, pensez j'aime. Puis pas? 1000 ans, tu t'en connais en tabarouette des Ah affaires. ouais. à un moment Mais donné. Rendu sage, mais de là, recommencer tu sais. après 100 ans, c'est le fun en maudit aussi. Ouais. Ouais. quelque Est-ce chose que de vous aimeriez vivre. mieux. Ouais, mais tu regardes pas le bagage, tu sais. Tu sais pas que t'as fait. Moi, recommencer à correct. ménopause 100 fois, ça me tente pas. Est-ce que vous aimeriez mieux ne rire que des blagues de votre chum ou de ne pas comprendre le sarcasme? Oh! Ah, j'aime mieux rire les blagues de mon chum. Et de ne jamais comprendre le sarcasme. Ah non, et de ne jamais Non, mais comprendre. non, c'est ne rire que des blagues de ton chum. Tu ris pas des autres blagues de personne. Ouais. OK. Ou tu ne comprends pas le sarcasme du tout. Ben, J'adore ça le va un peu sarcasme. ensemble parce que si tu ris jamais de rien, tu catches pas le sarcasme. Ouais. Mais non, mais il y a plein d'autres sortes OK, de tu veux jokes. dire, j'ai là. comme. OK. Ben oui, il y a plein d'autres sortes d'humour. Ah non, Moi, moi, je je vais y aller rirais juste avec, de mon chum. Ouais, moi aussi. Moi Ah aussi. non, parce que le sarcasme, là, c'est Pareil. bien C'est important. délicieux, Quand c'est tu délicieux. Oui, puis quand tu ne décèles pas le sarcasme dans la vie, tu peux avoir l'air toton. C'est long, mais lent. Hein? Oui. Là, on s'en va dans le deep, OK? J'ai On est vu pas un loin signe du là, de. deep. OK. Est-ce que vous aimeriez mieux avoir un chum vraiment smart qui vous trompe ou un lourd qui est fidèle? Oh! Ben, Ah, moi, je vais y aller avec le gars qui me trompe. Moi L'autre, aussi, pas le capable. smart qui Pas trompe. capable. Le smart qui trompe? Ouais. Ah ouais. S'il n'y a pas d'amour, c'est pas grave. Parce que le lourd ou la lourde, on stand anyway. Hey, la Hein? lourdeur, là, Hey. c'est Ah, c'est non, lourd. là. J'ai Non, pas de non. temps pour ça en 2018. Ça, c'est nerd. OK, là, je vais dans quelque chose de vraiment. Hardcore. C'est hardcore, OK. T'avais hâte à celle-là, là? Non, j'en ai d'autres que j'ai. J'ai vraiment super chaud. Est-ce que vous aimeriez mieux regarder, mettons si vous aviez encore vos parents, regarder vos parents faire l'amour Ah, arrête. pendant 1 an à tous les jours, ou bedon, une fois en se joignant à eux. Écoutez, je le dis. Ah. Hey, imaginez 1 an à tous répondre? les jours les regarder. OK, ben j'imagine qu'à un moment donné, tu te désensibilises. Ouais. non, mais Tu t'habitues à- il C'est existe, comme toute ta vie. Non, mais Dans- avec 3-4 gravoles, là, ça fait un job. Hey, moi, je Tu peux penses pas, que là. tu t'imagines, tu peux passer par-dessus à un moment donné? Tu t'habitues à ta mère qui a des spasmes? Ben, t'as pas le choix, sinon tu vas avec eux autres. Voyons, t'as Ouais. t'as pas le choix. Ça, c'est le gun, ça attend. C'est là. sûr. Ah, regarde-les. T'as pas le choix. Et toi, Ouais. vous autres? Ah, Moi, je vais y aller une fois qu'eux autres, ça va être fait. OK. Écoute, je suis sortie par là, je peux bien le voir. OK. Il m'en reste J'ai juste mal une. C'est à plate, j'en dedans. avais plein. Il va falloir que je refasse ça pendant 3 C'est- semaines. t'as pas le choix. C'est bon, c'est bon. OK. Mais toi, t'as pas répondu à aucune. Si t'avais Oui, répondu à la oui, dernière, mettons, là. Écoute, je pense que pendant 1 an à regarder ça tous les jours, Ouais. je me. T'embarquerais, toi. Je le ferai une fois, puis j'essaierai de l'oublier. Les yeux Je vais oublier fermés. les enfants. Les yeux fermés de dos. Aimeriez-vous mieux avoir. OK. Avoir va du être pire, sexe avec une chèvre sans que personne le sache, Non, toi. ou ne pas avoir de sexe avec une chèvre et que tout le monde pense que vous avez déjà eu du sexe avec une chèvre? Voyons donc. Hey, t'as eu beaucoup de temps libre au chalet cet été, hein? Ben, c'est quand t'as un été pour préparer quelque chose. là. C'est le genre de discussion à l'épicerie de Saint-Jean-des-Piles. Oui, exact. C'est pour ça qu'on se trouve des blondes et Ben des ouais. chums là-bas. Ouais. Hey, non, ben là. Ouais, à côté du comptoir des chefs bio. Ben moi, Ouais. j'aime. Je sais pas. Ben, moi, Ah ouais, dites-le. moi, je suis cochonne, on dirait depuis le début, je vais coucher avec la chef. Ben, puis ça se saura pas. Ça Ça se saura se pas. pas, là. Puis Ça, ça Ben. s'oublie. Ça aussi, ça se fait vite, là. As-tu une photo de la chèvre, mettons? Ah, elle est belle. Hey, cute. C'est une C'est un belle. mâle ou une femelle? Ça dépend de votre sexe. Ah, OK. Et de Fait que votre moi, c'est un orientation. mâle. Toi, si tu veux un Ouais. mâle, on te donne un mâle. Tabarouette. Je On y va pense pour que la j'aimerais mieux que chèvre. le monde parle à mon dos. Ils font déjà une. Ah ouais? Ah oui. Ah ouais, oui, je me t'aimerais mieux sacrifie que le monde pas. dise Véronique Cloutier. Ah, ça, c'est-tu la fille qui couche avec des chèvres? Eh oui. Ah, ouais. ouais. Ben, toi, tu aurais une petite relation avec la chèvre. C'est cute.
Fait que là, j'ai plus d'en faire. J'ai plus de temps pour aucune. Non, t'as plus de temps, mais, mais tu leur feras, ça. oui. Moi, là, ça peut devenir un segment récurrent. J'adore. OK. Puis les gens, je suis sûre qu'ils jouent dans l'auto aussi. Je salue Sandra sur la messagerie texte au 6-12-13 qui dit « Qui rit en cochon, c'est moi, Sandra. » OK. Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55. Sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. Mais oui, on est avec vous, Véronique et les Fantastiques, jusqu'à 18h. Il est 17h20. Bon retour à la maison, tout le monde. Et là, tous les jeudis à cette heure-ci, on a notre collègue de Rouge à Québec au 107.5, oui, Philippe Hugo Lapéry. et Amélie le matin. Philippe Lapéry va être avec nous tous les jeudis à cette heure-là parce que ça, c'est l'heure, là, le jeudi de même, là, 5h15, 5h30. C'est la plus belle journée de la semaine. On veut savoir qu'est-ce qu'on va boire en fin de semaine. On a peut-être même le goût de s'en ouvrir un petit verre tantôt. Là, parce que c'est un peu le week-end, jeudi. C'est un petit peu le week-end. Ah, mais on n'a pas le droit de dire jeudi, par exemple. Et donc, Philippe Lapéry, c'est avec nous. Allô, Philippe. Ça va bien? Mais oui, puis je dis notre collègue de Québec parce que toi, comme tu viens de dire, avec Hugo et Amélie, tu animes On est tous debout. Absolument. Ça fait déjà 15-16 ans que je suis sur cette antenne, anciennement Rock Détente, qui est devenue Rouge FM. On s'est connus à l'époque, d'ailleurs. Absolument, absolument. Donc, c'est un plaisir. Ça sera un rendez-vous hebdomadaire vers 17h15. On va se parler de vino, puis on va rester dans l'abordable, on va rester dans le disponible. Question de mettre un peu de couleur et de saveur dans votre week-end. Et là, c'est la rentrée. Ça a coûté cher de matériel scolaire, d'inscription scolaire. Et on est encore en mode été. Fait qu'on veut un blanc estival. On veut un blanc qui ne m'alluminera pas trop la carte de crédit. Et je me suis dit, tant qu'à commencer avec Véronique, je me souviens qu'au printemps 2012, j'avais un coup de fil de ton chum Louis qui m'avait dit « Philippe, tu me ferais-tu l'honneur de choisir les vins pour la journée la plus importante de ma vie, mon mariage? » J'ai dit « Regarde, il n'y a pas eu le temps de finir sa phrase. J'ai all in. » J'ai choisi un beau blanc, hyper abordable. Et là, c'est le même, là. C'est celui-là. Le 30 juin 2012, vous êtes mariés en goûtant ce vin blanc qui se nomme tout simplement la Gascogne. Donc, on était au pays des Trois Mousquetaires, dans le sud-ouest de la France, pas tellement loin de Bordeaux. Et un grand vigneron, talentueux vigneron qui se nomme Alain Brumont. Tu sais, le genre de gars qui travaille dans ses vins, il est pas sur son ordinateur, il est dans exact. Il travaille dans ses vignes, c'est un jardinier, c'est un tripeux de vin. Il a des différents parcelles de vignes dans le sud-ouest de la France. C'est bon. T'as vu? Ça goûte mon mariage. Et voilà, ça te ramène. Ben, c'est ça le vin, hein, ça crée de l'émotion, ça nous ramène dans des beaux souvenirs. Alain Brumont, là, il aurait choisi la chèvre aussi. Donc, ménage à toi avec toi, Ben. Oui. Deux variétés de raisins dans l'assemblage. Il y a du Gros Manseigne, qui est un cépage très peu connu du grand public, qui est un cépage gascon, mais sinon le Sauvignon. On est fou du Sauvignon au Québec. C'est une variété de raisin qui est très sexy, très en demande. On est à 12 $ et des poussières. Le réseau SAQ est bourré de Gascogne d'Alain Brumont. En fait, il y a 403 SAQ au Québec. Les 403 en ont en stock, donc c'est un produit régulier. Ça, c'est un passe-partout. C'est pour ça que tu avais choisi ça, d'ailleurs, parce que, tu sais, quand tu as plein d'invités... Tu veux plaire à tout le monde. Exactement. C'est quoi, Ben? Oublie les artifices, puis le sucre résiduel, puis les copeaux de bois, puis le maquillage techno. On n'est pas là pantoute. On parle vraiment d'un vin un vin de terroir, un vin qui transpire sur sa région de production. C'est exotique, c'est le fun, c'est invitant au nez, puis il n'y a pas de lourdeur. Ça donne pas mal à la tête, non. Oubliez le sucre, on est à 3 grammes de sucre. Donc le vin est complètement sec. Non, parce que le bonhomme Morissette, il voulait que je t'offre, tu comprends bien? C'est bien sûr pour la nuit de noces. Il y avait un plan de match. Donc pensez à ça sur des petits canapés, sur des sushis, sur des fruits de mer, des poissons, des fruits de mer en coquillage, différents poissons, chair blanche. C'est un vin qui laisse de la place à table, puis qui peut être en solo aussi à l'apéro. Un vin qui est facile. Donc le nom, la bouteille c'est pas la plus belle, on va se le dire, là, vert fluo, c'est un peu spécial la couleur. La Gascogne, tout simplement, d'Alain Brumont, qui a 2 châteaux, Château Montus et Château Bouscassé. C'est un vrai triple de vin. Un bonhomme qui est vachement... Il est plein. Il est plein de ça va bien. Ça doit être un crasseur. Il doit avoir un beau char, c'est un voleur. Ouais, ça doit être un voleur. Merci beaucoup, Philippe. C'est un plaisir. Oui. On aura un coup de cœur comme ça, abordable et disponible à toutes les semaines. Question de bien débuter le week-end pour nos auditeurs un peu partout. Tous les jeudis. Répète le nom juste pour être sûr. La Gascogne d'Alain Brumont. On va le mettre avec Jannick un peu partout sur le site. C'est vert pomme. Il n'y en a pas bien que c'est tout est vert pomme de même. Là. Non. La couleur est spéciale. Hein? Ouais, non, mais faites attention parce qu'en ce moment, à SAQ, les étiquettes sont virées à l'envers. Fait que là, vous allez chercher longtemps. Oui, c'est un genre de moyen de pression. Moyen de pression comme ça. Ben oui, c'est vrai. On a vraiment le goût de les appuyer. Merci, Philippe. Ça fait plaisir, les amis. Je regarderai, il était pas pire, je trouve, le Péry. Oui, il est bon. Ouais, il est pas pire. Il connaît un peu ça, je pense. Oui, je commence à Oui, bye Philippe, merci beaucoup. Hey, aller au musée, ça peut être plus dangereux qu'on pense. Il y a un sexagénaire qui a dû être hospitalisé après avoir vu une œuvre d'art. Je vous donne les détails après ceci. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques. Du lundi au jeudi, 15h55. Vous avez été fantastique. Le fantastique du public. Aujourd'hui, dans le Fantastique
fantastique du public à Rouge. On va parler de blessures niaiseuses inspirées par cette nouvelle concernant un homme qui s'appelle Anish Kapoor. C'est en fait, c'est un artiste britannique qui expose présentement ses œuvres au musée de Porto au Portugal. Okay? Puis il y a une de ses œuvres qui s'appelle Descent into Limbo, la descente dans les limbes. C'est une œuvre, donc, c'est une salle en forme de cube, à l'intérieur de laquelle il y a un trou noir. C'est une crevasse qui fait 2,5 mètres de profondeur. Fait qu'on se parle de quoi, là? 2,5 mètres, on se parle d'un 10 pieds. 10 pieds. OK. Donc, récemment, il y a un visiteur d'une 60aine d'années qui s'est approché trop près pour observer ce qu'il y avait dans le trou. Il n'y a sûrement rien. Et puis, il est tombé. Pauvre homme. Il a été hospitalisé. Oui. Il est allé trop proche. Il a été hospitalisé, mais maintenant, il va bien. Puis là, il peut rire de ça. Alors, sans surprise, l'œuvre a temporairement été fermée. Puis il y a des mesures de précaution supplémentaires qui ont été prévues pour assurer liberté d'expression! La sécurité des visiteurs. Non, mais tu sais, des fois, tu vois une pancarte qui t'avertit de quelque chose. Tu te dis, voyons, c'est bien niaiseux. Ben, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui l'a fait. Ça serait hâte que l'œuvre, tu laisses les gens dedans. Puis tu vas la voir, puis tu entends tout le temps du monde qui crie. Là, tu t'approches, puis il y en a d'autres qui tombent. Ça devient une œuvre vivante, interactive. Une fois de temps en temps. Donc, on veut savoir quelle est la blessure la plus niaiseuse que vous avez subie. C'est peut-être une anecdote très cocasse qui est un grand succès chaque fois que vous la racontez. 514-790-1073 et 1-855-768-4336. Allons au téléphone parler avec Cassandra de Montréal. Bonjour, Cassandra. Salut. Allô, ça va bien, la gang? Ça va très bien. Alors déjà, ça part fort, ton anecdote, Cassandra, parce que toi, ça s'est passé en crazy carpet. Et moi, j'adore le mot crazy carpet. Ah ouais. En fait, on a décidé en gang d'amis d'aller glisser sur une côte quelconque. C'était pas vraiment aménagé pour ça, mais c'était une butte. On s'est dit, on va glisser. Puis, dans le fond, j'étais sur ma crazy carpet. Puis, je sais pas trop pourquoi, ça a commencé comme à vraiment accélérer. Puis, j'ai pas pu freiner comme à la fin de la butte. Fait que j'ai revolé sur la clôture. Puis, je me suis cassé l'humérus. Oh mon Dieu. C'est cassé l'humérus? Oui. C'est quoi l'humérus? Dans l'os de la cuisse. Qui relie l'épaule au coude. Ah non, je Hey, qu'on n'était pas là, hein? La petite fraise qui dit, oui, c'est l'os de la cuisse. C'est zéro l'os de la cuisse. Moi, je me dis, wow, Véro, elle a fait sa médecine. Mon Dieu, Seigneur, non, c'était pas là parce que c'était dans le bras, en fait. Oui, mon Dieu. L'autre humérus. Alors, Cassandra, ça, c'est quand même une longue convalescence, là. Oui, 6 mois dans le plâtre. Puis après ça, 1 an. Tu sais, en plus, c'était mon bras droit. Fait que j'ai dû apprendre à écrire la main gauche parce que j'allais à l'école dans ce temps-là. Puis 1 an de réadaptation. Puis j'ai dû me faire opérer parce que, dans le fond, mon os s'est pas ressoudé parfaitement. Donc, ils ont dû comme aller mettre une petite plaquette de métal. Il y a eu des complications. Oui, exactement. As-tu poursuivi la compagnie Crazy Carpet? Non. Puis même, je t'avouerais que je suis quand même, dans ce temps-là, je suis vraiment gênée de dire pourquoi j'étais dans le plâtre parce que ça n'a juste pas de bon sens de... Tu sais, c'est pas commun, mettons, là. Fait que, mais ça m'a permis de ralentir. C'était une période que je travaillais beaucoup puis tout ça. Fait que ça m'a juste... Et tu fais de la compétition maintenant de Crazy Carpet, c'est ça? Merci beaucoup, Cassandra, d'avoir appelé. Merci beaucoup. Bye-bye. Dominique de Longueuil. Bonjour, Dominique. Bonjour. Un accident au gym. Ben oui, c'est pas moi, c'est mon copain. Dans le fond, une journée avant de partir en Jamaïque, lui, c'est vraiment bête comment c'est arrivé. Tu sais, quand on se lève entre 2 tables avec les bras puis on peut soigner les jambes, là. Ah oui. Oui. Bon, lui, il a décidé de faire ça entre 2 bench press. Oui. Et il a planté par en avant, là. Il a tombé direct la face à terre, mais il s'est déchiré le biceps, le tendon du biceps. Ah non. Puis ça non plus, pas dans la cuisse. C'est pas mal la cheville. Donc, est-ce que ça a compromis votre voyage? Ben, oui puis non, parce que le docteur qu'on avait eu à l'urgence, lui, il nous a dit, il n'y a pas de problème, tu sais, vas-y. Par contre, il y a eu le bras noir, puis quand c'était même pas bleu, là, c'était noir. Puis il a été drogué tout le long. Fait que. Moi, mais c'est en Jamaïque. Tout le monde est drogué. Puis quand on est revenu, le docteur qu'on a vu, tout de suite, lui, il a dit, vous auriez vraiment pas dû partir. Puis là, ce que ça a engendré, de toute façon, il fallait qu'il se fasse opérer pour aller chercher le biceps. Parce qu'un tendon, c'est comme un élastique, fait que ça remonte, fait que c'était rendu dans son épaule. Le pauvre! Bon, fait que là, il a voulu se penser bon au gym, c'est ça que ça a donné. Voilà. Merci beaucoup d'avoir appelé. Merci. Bye-bye, Dominique. Dany de Prévost. Bonjour, Dany. Allô, Dany? Il a tombé. Non. Il est tombé. Dany, je pense Caché la mâchoire pas loin de la cheville. Oh, Dany, j'en ai entendu. Dany est là. Allô, Dany? Non, Dany est parti. Linda de Boisbriand. Bonjour, Linda.
Salut, ça va bien? Ça va très bien. Pas un accident de glissade d'eau, Linda? Ah, c'est tellement n'importe quoi. Je m'en vais avec les enfants pour leur fête au bar à parc à Québec. Fait que toute la journée se passe bien. Puis juste avant de partir, les enfants ils me disent « Hey, maman, veux-tu faire la grosse glissade? » Une glissade qui est quasiment à droite, là. Je fais bien peur, là. Puis là, je suis comme, je suis pas sûre, mais ça m'est rêve. En tout cas, finalement, vas-y. Là, j'ai voulu me passer bien bonne. Fait que j'y étais. Rendu en haut, je me suis dit, qu'est-ce que je fais là? Ben là, je peux pas redescendre parce que je vais montrer à mes enfants que j'ai la chienne puis je peux pas faire ça. Fait que j'ai dit, je vais le faire pareil. Puis là, rendu en bas, tout va bien, on part. Là, rendu dans l'auto, je me suis fait, j'ai mal. Je veux-tu me dire que je me suis fait? Fait que ça reste de même. 2-3 jours passent, j'ai mal. Je décide d'aller voir le médecin. Elle me fait passer une radio. Je me suis fracturé le coccyx. Hey, j'ai déjà eu ça enceinte. C'est épouvantable. Ça fait mal. Puis on peut plus s'asseoir, hein, Linda? Ben, moi, j'étais pas capable de m'asseoir. Ah non, on n'a pas minimisé l'utilité de la barrière. Là, ça fait 1 an de ça, puis je peux pas encore m'asseoir complètement. Là. Oh, mon Dieu! Ah, ben, je suis désolée, mais ça fait une excellente anecdote, par contre. Merci beaucoup, Linda. Ça fait plaisir. Bye-bye. Merci d'écouter les Fantastiques. Il faut être prudent même au glissade d'eau. Petite salutation rapidement au 6-12-13 sur la messagerie texte. Alors, en débarquant de la toilette, mon fils de 3 ans est tombé sur le support de papier de toilette et il s'est fendu le pénis. Oui, on peut fendre sur un pénis. Oui, ça fend et ça casse. Ça casse. Oui, on peut avoir une Moi, je me fracture suis du déjà pénis. fendu le pénis aussi. Ben voyons donc, comment qu'elle s'appelait? Je m'en rappelle pas, le 4-2. Mais... Les dents de la mer. C'est déjà arrivé. Fracture du pénis, qu'on appelle une fracture du corps caverneux. Oui, tout à fait. Il n'y a pas d'os là-dedans. Gars, ça sonne bien, ça. Ça sort bien. Oh boy, OK. Alors, j'espère que vous avez bien pris des notes, là. Hein? On n'est jamais à l'abri d'un accident. Jamais à la lumière. Merci à tout le monde d'avoir appelé, de nous avoir écrit. Si vous avez manqué un bout de l'émission, notre scripteur Félix Turcotte nous résume ça tout de suite après ceci à Rouge. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. 17h47 minutes. Félix Turcotte, notre scripteur, est en studio. Bravo! Je peux pas croire qu'il est revenu, lui. Salut, Félix! Et j'en ai entendu une bonne avant le début du show. J'aimerais ça que les gens essaient de deviner qui a dit ça. Au 6-12-13, OK? À vos dactylos. Textez-nous, essayez de deviner qui a dit ça. Je n'ai jamais roté de ma vie. Je ne rote pas. Je garde tout en dedans. Je suis pas bien, puis je veux m'en aller chez nous. Qui a dit ça? Au 6-12-13. On va savoir ça après la chanson. Des colocs! Oh, bravo! Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55. Sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. 7h50 dans Véronique et les Fantastiques. Félix Turcotte, qui écoute toujours attentivement nos propos pendant l'émission. Je note. Oui. Et là, j'ai lancé un défi aux auditeurs, là, essayer de trouver qui avait dit qu'il rotait jamais, qui avait jamais roté de sa vie. On a des réponses? On a plein de réponses. On a des grands gagnants. 2 grandes gagnantes. Sophie Thériault et Roxane Noël de Laval. C'est sûr que c'est Véro. C'est sûr que c'est Véro qui rote jamais. Et c'est vrai! Bon, ben, explique-nous ça. C'est incroyable, tu n'as jamais roté de ta vie. Je suis incapable de roter. Mon corps ne sait pas comment expulser le gaz par la bouche. J'ai dit, elle a un problème de clapet. Mais ton corps se reprend. Autrement, par une autre extrémité. Mais j'ai un problème de clapet, Guylaine, tu l'as bien dit. Alors voilà, je ne rote pas. Fait que si vous me donnez, par exemple, une eau gazeuse, je vais être bien malheureuse au souper parce que là, je vais détacher mes jeans, puis là, je filerai pas bien, puis là, je vais vouloir m'en aller chez nous. Tu n'aurais pas pu participer à relever le défi, le monsieur qui avait bu 2 litres de Pepsi, là? C'était impossible. Là, j'avais explosé. OK. Bon, permettez-moi d'enchaîner parce qu'il s'est passé beaucoup d'autres affaires. Oui! Je vous résume ça comme ça. Véro, je commence avec toi. Tu mélanges la cuisse et l'épaule. Oui. À défaut d'y avoir été invité, on a goûté à ton mariage. Oui. Ce qu'on entend le plus chez toi, la maudite fraîche. Et le facteur humidex n'atteint pas ta sécheresse vaginale. Tu es donc une fraîche sèche, c'est bien compliqué. Guylaine, t'es backorder sur le filtre. T'es bien fine, mais t'aimes ça quand ça saigne. T'as jamais su où se cachait le troc de Dora l'exploratrice. Et quand tu prends pas ta douche, tu fais du fromage. Benoît Gagnon, t'es une personne presque âgée. T'es Bon, ben, allô les fantamis, c'est Tisha qui parle en ce moment. Je suis vraiment désolé, mais j'ai pas été capable de trouver la suite du résumé de Félix. L'épisode coupe sec, je le sais, c'est plate, mais en même temps, j'espère que vous allez me pardonner parce que quand même en 2018, j'étais à Sherbrooke, à l'école secondaire, donc j'ai pas été capable de trouver la suite. Donc voilà, merci d'avoir écouté l'épisode du 30 août 2018.